pour la paracha, c'est qu'est-ce que ça fout au début de la paracha Bikurim et Vidui Maaser. Pourquoi c'est une question connue? Parce qu'on l'a déjà traité dans Paracha Tré, on a déjà parlé un peu de Bikurim, de Vidui enfin de Maasrot, ouais. On aurait pu clôturer le sujet de Bikurim et de Maasrot par ces rajouts de loi, au lieu de couper en deux et de mettre ça comme pour occuper la place des dernières mitzvot de la Torah, quoi. Bikurim, Vidui Maaser, c'est les dernières mitzvot de la Torah. Après, il y a Hachem, il présente l'entrée en Eretz Israël, les brachot, les klalot, ouais. Les brides, le truc. Globalement, c'est les dernières mitzvot de la Torah. Bikurim, Vidui Maaser. Alors pourquoi la Torah voulait clôturer ses propos en termes de mitzvot par ces deux mitzvot? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces deux mitzvot-là, pour faire office de conclusion? La dernière, on avait dit un certain pshat. Aujourd'hui, j'ai une autre idée, qui est plus pshat à mes yeux. Et Vidui Maaser. On voit que tu viens pas le dimanche, toi, et tu n'as pas récupéré le cours du dimanche. Parce qu'on a bien expliqué c'est quoi, il y a deux dimanches déjà d'affilée. C'est toujours pas dans tes projets? Si, bien sûr. Tu es sur point de conclure. Donc, on va voir le mot Maaser, qu'est-ce qu'il y a? je sais pas. Zigouille. Zigouille? Vidouille. 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 Il y a la vie dure et la vidouille. Vidouille. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Et donc on a Bikurim et Vidouille Maaser. Alors ça veut dire quoi? Il faut que tu prennes un chumash traduit en français et que tu lises les deux premières mitzvot de la paracha. Et tu remarqueras que Bikurim correspond au fait, au devoir, on va dire, devoir de l'agriculteur d'amener les prémices des fruits de son arbre au Beth Amikdash. Là-bas, ce sera balancé devant le Misbéach. Sanctifier ces fruits-là, un cadeau, une offrande. Mais ce n'est pas suffisant. Les Bikurim, on a vu précédemment dans la Torah qu'il y avait un devoir de donner. Mais ici, l'accent particulier dans notre paracha, c'est qu'est-ce que l'agriculteur devra dire au moment où il apporte les Bikurim. C'est la paracha que nous disons à Pessah, à Rami, Oved, Avi. Il doit dire, ça ne suffit pas qu'il amène des fruits, il faut également qu'il y ajoute un osach, une phrase. Nous, on a appris dimanche dernier que cette phrase-là doit être impérativement dite en Lashon HaKodesh. Elle ne peut pas être dite dans sa langue. Même s'il ne comprend pas l'ivrite, il dira en Lashon HaKodesh. Donc pour quelqu'un qui viendrait de Natania, un français, il dira dans une langue étrangère à ses yeux qui est Lashon HaKodesh. C'est de l'hébreu pour lui. Et donc, si on résume la phrase qu'il devra dire, en Lashon HaKodesh, en Lashon HaKodesh, en l'hébreu, ouais, d'accord. Ouais, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, essentiellement, voilà, Yaakov est descendu peu nombreux et en Égypte, et là-bas, Hachem, ce qu'on dit appelé ça, ouais. Et on a été plongé dans l'esclavage, et ils nous ont fait souffrir, et on a crié, et Hachem nous a écoutés, il a fait des miracles, il nous a sortis de là, et il nous a amenés dans une terre fertile, et voici les fruits de cette terre. D'accord? Ça, c'est ce que dit l'agriculteur de manière plus précise que ce que je viens de dire, mais à vous de lire la paracha. Et globalement, c'est quoi l'idée qui sort de là, hein? C'est que moi, j'ai bénéficié des fruits d'une terre qui a été donnée à Am Israël. Moi, je suis une petite partie du Am Israël. D'accord? C'est pas une bracha personnelle, le Bikurim. C'est la bracha qui émane
de la promesse divine de donner aux descendants d'Abraham cette terre-là et de leur donner tout ce qu'ils auront besoin. D'accord? Donc je viens en tant qu'élément de la nation, une part de la nation, je suis une petite poussière de la nation qui vient témoigner que la nation, le Ham Israël, a bénéficié de cette terre et cette terre, elle est pleine de bénédictions. Mais c'est pas quelque chose à titre individuel. Parce que je dois le faire ça de manière officielle au Beth Amikdash. C'est pas quelque chose entre moi et Dieu. C'est pas une expression dans ma vie privée. C'est, je viens dire, cette terre-là qui a été donnée au peuple juif, l'homme Israël qui a eu toutes ses pérégrinations et qui en fin de compte reçu cette terre-là, j'ai bénéficié de la bracha que tu as donnée à Am Israël, et je viens dans le lieu de réunion du Am Israël qui s'appelle le Beth Amikdash, affirmer que bel et bien Hachem nous a donné cette terre-là, et cette terre-là, elle apporte sa bénédiction. C'est un acte communautaire, les Bikurim. C'est pour ça que c'est en la Shana Kodesh. C'est pour ça que c'est en la Shana Kodesh. Ce n'est pas une expression personnelle. Ce n'est pas un aveu entre moi et Akadosh Baruch Hu. Je viens en tant qu'envoyé, un des envoyés de la nation, témoigner devant la nation au Beth Amikdash que la terre d'Israël donne sa bracha. Et on fait ça devant le Kohen, qui est le représentant de la nation. C'est clair? Top. Vidouille Maaser, par contre, à quoi ça correspond ce Vidouille Maaser? Le juif, il a une terre en Eretz Israël, toujours le même sujet. Il a des devoirs à accomplir sur sa terre. Il doit donner une partie au Kohen, donner une partie, 10% au Lévi. Il y a des années, il va devoir donner 10% aux pauvres, la 3e, la 6e année. Et les autres années, 1re, 2e, 4e, 5e, il devra, des 10% de sa production, aller manger ça dans la sainteté de la ville de Jérusalem. Il est comme un Kohen, de sentir que c'est Am Kadosh Umlechat Kohanim, donc il devra à Jérusalem manger les produits de son champ. Donc tous ces devoirs-là, c'est des devoirs que personne ne peut vraiment témoigner s'il les accomplit ou pas. C'est des devoirs de sa vie privée, quoi. Ce qu'il a donné au Kohen, il n'a pas donné au Kohen. Ouais. Ce qu'il a donné au Lévi, il n'a pas donné au Lévi. Ce qu'il a donné au Hanim. C'est des trucs, à droite à gauche, il va distribuer. Ouais. C'est pas un devoir de se rendre officiellement au Beth Amikdash à une date bien précise. Parce que les Bikurim, c'est depuis Shavuot jusqu'à Sukkot. C'est en été qu'on apporte les Bikurim. Il n'y a pas de date bien précise, il n'y a pas de lieu bien précis. Ouais. C'est les devoirs de l'homme face à Kadosh Baruch Hu. Face à Kadosh Baruch Hu. Donc là, on ne parle plus de Amirat Bikurim, on l'a Shana Kodesh. On parle ici de Vidouille Maaser. C'est quoi le Vidouille? Le Malbim, il explique le Vidouille. Nous, on connaît le Vidouille par rapport à Yom Kippour. C'est quoi le Vidouille Yom Kippour? C'est un aveu. Un aveu. J'avoue avoir fait ça, fait ça, fait ça. J'avoue à qui? Au Kohen? Non. À Dieu. C'est une parole entre moi et Akadosh Baruch Hu. Un Vidouille. Ouais. C'est je viens quelque part éliminer le caractère caché de mon acte. Alors on fait d'Averot. Il n'y a que moi qui suis au courant. Mais en vérité, c'est pas vrai. Dieu est au courant. Alors je viens éliminer le caractère caché. Alors je ne dois pas en parler à la communauté, c'est un Chilul Hashem. C'est un Chilul Hashem, c'est une profanation de nom divin de raconter aux gens ces Averot. Ça sourd de raconter ces Averot. Ça sourd. À Dieu, c'est un devoir. Pourquoi? Mais Hachem, il sait tout. Oui, mais quand moi je lui dis, je prends conscience, justement, qu'il sait tout. Tant que je ne lui ai pas dit,
Quelque part, c'est comme si je me cachais d'Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est comme l'histoire de la Marichonne. Ouais, comme maintenant il a fauté, avec Rava bien sûr, eh bien, ils ont eu honte, ils sont cachés. Cachés de quoi? Cachés de qui? C'est comme Bilam, que Hachem lui a dit, ah non, ne pars pas, ne maudis pas et tout. Et après il redemande à Dieu et il fait tout un tralouette comme si que il peut faire des comment dirais-je, des trucs à l'insu de Dieu. On voit Adam Arishon comme si qu'il est à l'insu de Dieu, on voit Bilam comme si qu'il était à l'insu de Dieu. Dieu sait tout. Mais quand est-ce qu'on s'en rend compte? Alors, si Dieu sait tout, comment on fait d'Averot? Comment on ose? Devant le flic, on met la ceinture, non? On met pas? Normalement, on met. Parce qu'on croit aux policiers. Question des mounins. Mais si on a des mounins et qu'on faute, c'est qu'à ce moment-là, ouais, on a mis nos besoins d'exprimer, on a besoin d'exprimer une certaine autonomie. C'est ça l'Yetzerara. Le besoin d'exprimer que j'existe, ouais, et ce besoin d'exprimer que j'existe peut être pour certains matérialisé. Bon, mets ton masque, Samuel, au lieu de demander aux gens de ne pas être assis à côté de toi déjà. Je suis pas de bonne humeur. Mets ton masque, Samuel. Et si tu veux être isolé, je te propose d'écouter le shiur en Zoom. Si tu es isolé, tu vas chez toi et tu écoutes le shiur en Zoom. D'accord? Merci. Donc, le fait de faire une avéra, malheureusement qu'un événement que la plupart d'entre nous connaissent, c'est que j'ai un besoin d'exister, de faire ce que moi j'ai envie. Ce que moi j'ai envie. Mais c'est vital, ce besoin d'exister. Maintenant, comment on exprime notre besoin d'exister? Est-ce qu'on exprime notre besoin d'exister en montrant qu'on est autonome? J'ai besoin de personne. Quelqu'un maintenant qui est nourri par le Bitoach Leumi ou par ses parents, il sent qu'il n'existe pas parce qu'il n'est pas autonome. Et donc d'être nourri, d'être subordonné à Kadosh Baruch Hu, je ne sens pas que je suis autonome. Je suis un sbire, je suis un esclave. Parce que le Yetzirah nous fait prendre conscience, à tort, mais il arrive à nous faire imaginer que nous sommes une réalité autonome, et pour pouvoir donner à cette réalité sa vocation et son épanouissement, il faut prouver notre autonomie. Par nos actes, par nos paroles, par nos réussites, on se fait des défis. Tant que j'ai pas réussi professionnellement, je n'existe pas. Tant que j'ai pas plein d'argent, je n'existe pas. Tant que j'ai pas plein d'amis, je n'existe pas. Tant que j'ai pas assouvi tous mes plaisirs, tous mes fantasmes, tous mes rêves, je n'existe pas. Parce que moi, j'ai fixé cet objectif comme étant l'objectif. Donc tant que je n'ai pas réussi, je n'existe pas. Ça, c'est le regard que nous impose le Yetzirah. Le Yetzirah a pour métier de nous faire croire que nous sommes des réalités autonomes. Et donc notre bonheur, c'est de réussir cette autonomie, cette indépendance. Et Yetzirah, quand est-ce qu'il a gagné? Quand on croit être devenu indépendant. J'ai besoin de personne en Harley Davidson. Ouais. C'est je n'ai pas fait exprès, c'était pas prévu. Non, par rapport à la société qu'on a autour de nous, et tout ça, c'est... D'ailleurs, Hachem, il a créé l'homme
tu m'as rappelé une idée par rapport à la société. Hachem a créé l'homme de telle manière que s'il regarde vraiment autour de lui, il ne peut pas être autonome. Comme disait Aristote, que j'ai étudié par l'intermédiaire du Rambam, ouais, le Rambam rapporte une des paroles d'Aristote, l'homme est un animal social. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas se débrouiller tout seul, il a besoin d'une société. Il a besoin d'un plombier, il a besoin d'un médecin, il a besoin d'un architecte, il a besoin d'un agriculteur, il a besoin... Il y a une complémentarité au niveau de la société qui rappelle à l'homme qu'il n'est pas tout puissant. Il y a une auto-dépendance, une interdépendance des individus dans la société qui rappelle à l'homme son caractère d'impossible autonomie. Le livre Robinson Crusoe nous permet de voir la difficulté d'un homme de se débrouiller tout seul. C'est un roman où il a pu se débrouiller tout seul, mais c'est un roman. Surtout le vendredi. Tais-toi. Dernière intervention. D'accord, elle était bonne celle-là. Vraiment, dernière intervention, Samuel. D'accord. Je souhaite pas. Je rends les âmes à César. J'aurais rien dû dire. D'accord. Je te demande vraiment de me laisser enseigner la Torah sans être une nuisance. Je sais bien. J'ai eu une nuit pas possible. Je m'en fous de ta Je nuit. m'excuse de nouveau. Je m'en fous. Je te redois un peu de vin. Tu te tais. Tu te tais. Voilà. Tu te tais. Je suis parti. Allez. Donc, on reprend. Si l'homme regarde véritablement sa nature, l'homme, c'est l'impossible autonomie, c'est l'impossible indépendance. Au niveau des interactions sociales, mais même au niveau corporel. Il arrive à 40-50 ans. Moi, j'ai fait cette semaine, pour des raisons pas très graves, mais comment on appelle ça? IRM. MRI. Ouais. C'est une angoisse terrible, quoi. Dans un cercueil. Ouais, c'était de l'épaule, donc j'ai dû être immergé dans le cercueil. Ouais. Alors j'ai réalisé la petite condition humaine, quoi. C'est-à-dire, parce que tu es dans un espace où tu as 10 cm d'espace, tu te sens, je n'étais pas claustrophobe originellement, officiellement sur la fiche technique. Ouais. Mais je me suis projeté dans un cercueil, quoi. Ça m'a fait un moussard de folie, quoi. On a l'impression, on peut aller où on veut, faire ce qu'on veut, liberté de mouvement, truc. On se sent que notre ratson, il est roi, parce que ce que je veux faire, je peux le faire. Dès que tu te trouves dans une situation, je me dis, les otages qu'on met dans des coffres de voiture, t'imagines, ils peuvent rien faire. On vient tuer quoi? On vient tuer le ratson, parce que le ratson ne peut plus s'exprimer. Et en prison, on a tué son ratson. C'est affreux. C'est affreux, c'est une horreur. Donc la vie est sans cesse en train de nous rappeler qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, on n'est pas ce qu'on veut, on dépend de notre corps, c'est une carcasse qui est lourde à porter, et avec les années, elle nous le rappelle bien. C'est une prison, le corps. Il y a des gens, par exemple, ils ont une sclérose en plaques, ils t'expliqueront de manière très claire, je suis emprisonné dans mon corps. Tant que le corps obéit à mon ratson, je vois pas comme une prison, au contraire. Je vois comme étant moi. La vieillesse est une bracha dans la mesure où, à ce moment-là, le corps ne répond plus, donc on arrive à sentir qu'on n'est pas le corps. On ne peut plus s'identifier à cet handicapé. Donc on recherche une identité beaucoup plus spirituelle. Donc le vidouille, par rapport à Averot, c'est le fait de dire à Hachem qu'on a fauté, c'est un peu un tikkun de la faute, parce que la faute, c'est oublier, ou volontairement, ou involontairement, ça dépend si c'est Béchogeg ou Bémézid, que Dieu nous regarde. Donc quand on fait le vidouille, on repart. On admet devant Dieu qu'on a fauté. Ça ne suffit pas de le savoir. Il faut faire un acte pour renforcer en nous la présence du divin permanente dans notre vie privée. Ça, c'est le vidouille. Et le vidouille maaser, c'est pas par rapport à une mitzvah. Bien au contraire, j'ai bien accompli les devoirs que tu m'as imposés. Je n'ai pas mangé le maaser chéni alors que j'étais en état de deuil.
j'ai donné aux pauvres, j'ai si tous les devoirs des Maasrot, le Vidui Maaser, c'est avouer à Dieu les avoir accomplis. Et c'est très simple pourquoi il faut le faire. Parce que comme c'est des devoirs qui ne sont pas officiellement réalisés dans l'enceinte du Beth Amikdash comme les Bikurim, c'est pas un acte officiel, il n'y a pas une cérémonie officielle où ah t'étais où toi? On t'a pas vu au Beth Amikdash pour les Bikurim? C'est un acte où tu viens maintenant officiellement apporter un cadeau en tant que représentant de la nation qui a bénéficié de la bracha de la nation. Non, là c'est dans ma vie privée, je dois donner un peu au Cohen, un peu 10% au Lévi, à Annie, etc. Le Annie il vient, dit j'ai déjà donné. Le Cohen il vient, j'ai déjà donné. Tu peux facilement t'en sortir. Les Bikurim, il y avait toute une délégation. Ils venaient par ville en délégation. C'est pas uniquement un événement qu'ils faisaient dans le lieu de la communauté qui s'appelle le temple. Ils venaient en délégation, ouais, communale. Vous comprenez ou pas? Tous venaient, allez! Il y avait un bœuf, un beau bœuf qui était apporté en corban qui précédait la délégation. Et elle passait dans la ville, tous les gens de la ville avaient un devoir de se lever. De là, on apprend que devant un Mekayem Mitzvah, on se lève. Quand il vient le bébé pour la Mila, il faut se lever. Devant un Mekayem Mitzvah, on se lève. Ouais. C'est Mitzvah communautaire. T'étais où? T'étais pas avec nous? C'est comme les mecs à Marseille, ils vont aller en car pour aller au Parc des Princes voir Paris Saint-Germain et l'OM. Non, T'étais pas avec nous? T'étais où? Bon, allez, bon, Paris. Et- ça va créer des incidents. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Mais bon, il faut choisir son camp. Ou bien l'homme, ou bien le passage. Donc, mais l'homme n'est pas sage, c'est ça le problème. Il faut parquer les princes, d'ailleurs, dans ce cas-là. Ça leur apprend. Ça dépend à quel stade ils sont arrivés. En tout cas, ils s'en foutent de toute façon de tous ces problèmes. C'est de l'image auquel est passage. T'as compris ou pas? Comment ça marche? Donc le vidouille, c'est je parle pas au Cohen, je parle pas à l'âme Israël, je parle à Dieu. Je parle à Dieu. Et comme je parle à Dieu, il dit voilà, Dieu, j'ai bien accompli mes devoirs, donc ça vient mettre Dieu dans ma vie privée. Comme dans le vidouille Averot, ouais. Je replace Dieu dans ma vie privée alors que personne ne voit rien, personne ne sait rien. Le fait que la Torah m'ait imposé à la fin de la 3e année, à la fin de la 6e année, de faire ce vidouille maaser, je sais que j'aurai des comptes à rendre à Kadosh Baruch Hu. Alors ça me retient de pas dire oh, je ferai ça plus tard, on verra. Quand c'est pas communautaire, on repousse toujours. La communauté, c'est un lachat, c'est une pression qui m'impose de faire des choses. Quand c'est privé, je repousse. Non, à la fin de la 3e année, si j'ai pas accompli, c'est fini. Et je dois le dire à Dieu, j'ai bien accompli. Alors ça m'impose quelque part. La même idée dans le vidouille de Yom Kippour. Toute l'année, quand je faute, des fois, je peux avoir un petit éclair de lucidité. Qu'est-ce que je fais comme bêtise? À Yom Kippour, qu'est-ce que je vais aller dans la brutie à avouer mes fautes? Il y a un moment, je devais rendre des comptes à Dieu. Toute l'année, j'ai fait ce que mon bide m'ordonnait, mais des fois, je regrette parce que il y a un moment où je vais devoir rendre des comptes. Et je vais avoir honte, parce que là, je vais parler à Dieu. De la même manière que le vidou maaser, le fait de devoir officiellement rendre ses comptes 2 fois tous les 7 ans, m'impose à accomplir mes devoirs dans ma vie privée, le vidou de Yom Kippour, c'est la même chose. Comprenez ce que je vous dis? C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Quand on poursuit la paracha, la paracha vient focaliser sur 2 autres éléments. Premier élément, tout ça c'est lié à la Maseret Sota de dimanche. Hein. Il y a les pierres, la paracha des pierres. D'accord? Et la paracha des brachot et des klalot. La Torah ne parle que des klalot, mais elle insinue qu'il y a aussi des brachot sans les exprimer. Alors qu'est-ce qui se passe dans les faits? Qu'est-ce qui se passe? Les pierres, en vérité, il y a 3 épisodes dans les pierres. Il y a d'abord
c'est quelque chose qui ne se passera pas de la vie de Moshe Rabbeinu, cette histoire de pierre. C'est une prophétie pour après Moshe Rabbeinu. Après que Moshe Rabbeinu quitte ce monde et que Yeshua prenne la suite des événements, Yeshua va donc rentrer en Eretz Israël, d'accord, par le Jourdain, et Hachem va faire un miracle. Il va faire en sorte que le Jourdain s'ouvre pour laisser l'âme Israël passer, d'accord. Et là, la Torah elle demande de prendre 12 pierres pour que, au moment où le Jourdain est sec, qu'on mette 12 pierres les unes à côté des autres, ouais, dans le Jourdain, avant qu'il se referme, pour témoigner. Heureusement qu'il y a des feuilles d'Idabrout. T'as rajeuni, hein? Non, j'imaginais que tu allais être plus vieux depuis le temps qu'on ne s'est pas vu. Ouais. Chomo, tu entends ou pas? Et donc, ces 12 pierres qu'on met dans le Jourdain, le Malbim nous dit, c'est un zécher du miracle. Les 12 pierres, c'est les 12 tribus d'Israël, pour se rappeler que Hachem nous a fait rentrer en Eretz Israël de manière miraculeuse, qu'il a ouvert le Jourdain. Ce n'est que par la volonté divine qu'on a pu rentrer en Eretz Israël. C'est pas nos muscles, c'est pas notre, comment dirais-je, organisation de faire des ponts, des trucs. Non, c'est Hachem qui nous a ouvert le passage. Alors on met des pierres qui viennent commémorer notre entrée miraculeuse en Eretz Israël. Ensuite, on ne va pas prendre les mêmes, on va prendre 12 autres pierres du Jourdain, maintenant qu'il est ouvert. On va prendre 12 autres pierres qu'on va porter et qu'on va amener au mont Eval. Vous savez que au mont Eval et au mont Gerizim, il y aura les brachot et les klalot. D'accord ? Et ces 12 pierres, on va écrire la Torah dessus, on va les enduire de chaud devant, quand il est porté, et on va écrire la Torah dessus, après la Gemara en 70 langues, et Be'er et Tev, et avec ces pierres-là, on va faire le Misbeach. Ces 12 pierres-là vont constituer le Misbeach, qui va être construit entre Har Eval et Har Gerizim, et qui va témoigner des brachot et des klalot, que les Lévim vont dire d'un côté de la montagne pour 6 tribus, de l'autre montagne pour les 6 autres tribus, et on va porter des corbanotes qui vont sceller l'alliance des brachot et des klalot face à tout le Ham Israël, et après on va démonter ce misber des 12 pierres pour le reconstruire à Gilgal, qui va être pendant 14 ans le misber de Ham Israël dans lequel on va faire les fêtes et les mitzvot, ouais, le petit Beth Amikdash de l'époque, qui correspond aux 7 années de conquête de la terre d'Israël et aux 7 années de partage de la terre d'Israël. Donc c'est quelque part le misber qui représente la présence divine qui nous donne en cadeau la terre d'Israël. C'est Dieu qui nous a donné la terre d'Israël en cadeau et qui nous la partage. Donc ce misber de Gilgal, donc si on résume les trois événements des pierres, c'est très simple. C'est Dieu qui nous fait rentrer en Eretz Israël, les 12 pierres en témoignent. Dans quelles conditions on va pouvoir rentrer? Il y a notre part du travail, il n'y a pas que ce que Dieu fait pour nous. Nous, qu'est-ce qu'on fait au milieu? Au milieu de ce que Dieu nous fait rentrer, et Dieu se combat pour nous, qui est les 2 pierres, ouais, les 2 groupes de pierres, et au milieu, nos pierres à nous. On va prendre les pierres du Jourdain, pas celles qu'on a posées, sur lesquelles on va écrire nous la Torah. C'est le Jourdain que tu as ouvert pour nous, on sait que c'est la Torah qui a ouvert le Jourdain. C'est pas Ben Gurion, c'est la Torah qui a ouvert le Jourdain. Donc on prend ces pierres-là sur lesquelles on écrit la Torah. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces pierres-là? On fait un misbéach qui témoigne non pas de notre investissement communautaire, de notre investissement dans notre vie privée. On revient en Vidouï Maaser. Pourquoi? Le Rashbam et le Ravirch nous expliquent, vous vérifierez, que les 11 Harour qui ont été prononcés par les Lévim devant 6 tribus au Har Gerizim,
Ouais. Hein? Waouh. Eval. Ouais. Eh bien, c'est des klalotes qui concernent l'individu dans sa vie privée. On parle du lachon hara, on parle de faire fauter l'aveugle, on parle de harayot, ouais. On parle de témoigner de mépris envers son père. On peut être un mec génial dans la communauté, on ne parle pas de bien de son père, ouais. Ouais. Donc c'est des choses de la vie privée. Donc si on reprend le parallèle entre Bikurim et Vidui Maaser, les pierres et les klalotes, vous avez le plan ou pas? Maître Charbit, c'est clair le plan ou pas? On a Bikurim, Vidui Maaser, les pierres et les klalotes. Bikurim, Hachem il a protégé comment dirais-je, la famille de Jacob, et il l'a amené en Égypte, et on a souffert, il nous a sorti de là-bas, il nous a donné une terre, donc c'est un programme du Ham Israël. Et moi, je suis un petit agriculteur qui bénéficie de cette histoire communautaire, et je vais apporter les brachot, les bikurim de mon champ qui témoignent que Hachem il donne la bracha au Ham Israël. C'est pour ça qu'on va en communauté au Beth Amikdash pour emmener ces fruits-là, dans le lieu de la communauté qui est le Beth Amikdash, devant le Kohen. Et pour ça qu'on dit ça en Lashon HaKodesh. C'est pas un problème personnel, c'est un problème communautaire, donc c'est Lashon HaKodesh. Le Vidui Maaser, par contre, c'est ce que j'ai donné au Kohen, au Lévi, c'est quelque chose que personne ne peut voir, c'est complètement individuel, complètement privé. Donc là, c'est un Vidui Maaser que je dis dans ma langue. C'est pas un acte communautaire, c'est dans ma langue. Je dois comprendre ce que je dis, parce que c'est mon cœur qui parle. C'est pas un élément de la communauté qui parle, c'est l'individu qui parle. Et là, on conclut le Vidui Maaser par une prière. Ashkifa mimaon kochecha. Pourquoi ça finit par une prière, pas Bikurim? C'est comme maintenant je viens, quelque part à titre individuel, prouver à Dieu qu'il est présent dans ma vie privée, pas que à la synagogue. Dans ma vie privée, il est présent. Ouais. Ashkifa mimaon kochecha. Alors je prie Hachem, la prière c'est un acte de l'individu vers Dieu. On a dit à voix basse, belarash, pour un certain nombre de raisons. Ouais. Et on apprend du vidouille. C'est marrant. Et cette fila-là, qui peut prier pour Dieu? Un individu pour qui Dieu existe vraiment. Si tu transgresses, Chazé Shalom, si on transgresse la volonté divine dans notre privé, c'est que Dieu n'existe pas vraiment, quoi. Voilà, il y a des chrétiens, il y a des arabes, des musulmans, il y a des juifs, chacun sa religion, chacun sa synagogue, mais dans ta vie privée, ah non, quel rapport? Ça, moi je vais à la synagogue, quel rapport? Ma vie privée, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Donc Dieu n'existe pas. Si Dieu est limité à la synagogue, Dieu n'existe pas. Arrête Dieu. Mais l'eau que l'arrête kevodo. Si maintenant il a pris le Ham Israël, c'est pas pour faire une religion en plus. C'est puisqu'il a pris un peuple qui a pour particularité que chaque individu peut ressembler à Abraham. On a le potentiel que chaque individu peut ressembler à Abraham pour qui Dieu était présent à chaque instant de sa vie. Abraham a été choisi pour ça. Quand il est venu sacrifier son fils, alors qu'il s'est battu toute sa vie contre l'idolâtrie et ce genre de sacrifice, il a prouvé que le message intuitif, prophétique qu'il a reçu d'Akhlorou valait plus que le regard du monde entier. Il est passé pour un abruti aux yeux du monde entier. Toi qui s'est battu contre les sacrifices des enfants dans l'idolâtrie de Molech et ce genre de choses, tu fais la même chose. Peu importe le regard du monde, la voix divine qui bouillonne en moi, celle qui me dirige. Ça, c'est Abraham Avinu. On doit être dirigé par notre conscience. Une voix très très douce, très très basse, qu'il faut essayer de donner. Il faut donner de la force à cette voix-là. On a tous une conscience. La question est, est-ce qu'on l'entend, notre conscience? Le shofar, c'est l'effort d'écouter la voix d'Hachem, en vérité, qui existe. Mais on se bouche les oreilles.
Alors on sonne fort du chauffard pour qu'au fil de l'année, on n'oublie pas que cette voix, elle existe, elle est permanente, la voix d'Hachem. Le vidou maaser, c'est de rendre réelle la présence divine dans ma vie privée. Donc si tu rends réelle la présence divine dans ta vie privée, tu peux prier, parce que prier, c'est quoi prier? C'est s'adresser à Djourou qui est proche de moi, c'est ça prier. C'est pour ça qu'on a dit, d'après le Balatane, on prie à voix basse, parce que si tu pries à voix haute, c'est qu'il est loin, il est proche de moi, il est dans chaque parcelle de ma vie, il m'entoure mieux que comment on appelle ça, ERM, MRI. Il est plus proche que les ondes du MRI. Donc celui qui a prouvé qu'Hachem est proche de lui, il peut parler à lui. Un Baal Tfila, c'est pas un homme communautaire, un Baal Tfila, quelqu'un qui fait des tfilotes et qu'on écoute ses tfilotes. Un Baal Tfila, c'est quelqu'un qui vit avec Dieu au quotidien, il est proche de lui. Comme il a laissé une place à Hachem proche de lui dans sa vie, alors quand il prie, il est là, Hachem. Il est là. Il a donné à Hachem une place proche de lui, donc il peut lui parler. Mais quelqu'un qui est Hachem est très loin de lui, alors Hachem n'entend pas. Shalom. Donc si on reprend maintenant les pierres, qui est l'événement, le Ham Israël reçoit la terre d'Israël, c'est comme les Bikurim. Le Ham Israël reçoit la terre d'Israël en cadeau, de manière miraculeuse. On a dit à Hachem de sortie de manière miraculeuse pour de la terre d'Israël. Ben voilà, c'est donc on a quoi, hein? On a passé le Jourdain de manière miraculeuse. C'est la suite de Yetziat Mitzrayim, de la manière qu'Hachem il a ouvert l'eau pour nous faire débarrasser de nos ennemis et conclure notre sortie d'Égypte. Ouais. Alors pareil, les eaux du Jourdain nous rappellent la sortie d'Égypte, c'est Bikurim. Vous me suivez ou pas? La même manière que Hachem il a donné une bracha à la terre d'Israël, et je vais en témoigner par les Bikurim, on dit que la bracha à la terre d'Israël dépend de Torah et Mitzvot, donc on vient en Eretz Israël, avec cette Torah-là, qu'on a écrit sur les pierres du Jourdain, c'est cette Torah qui a apporté la bracha à la terre d'Israël, donc c'est encore un miracle. Pour savoir que la bracha, elle est donnée par Dieu, comme on dit dans les Bikurim, on le dit dans les Bikurim. Mais là, on prend conscience avec les pierres, la bracha, elle est donnée par Dieu. Et si on ne fait pas ce qui est écrit sur cette pierre-là, alors c'est la fin de la parashat Kitavo que personne ne veut monter là-bas. Ouais, c'est la galoute. Hachem va nous vomir de cette terre-là. Si tu ne reconnais pas qu'elle vient de Dieu et que la bracha, elle vient que de la Torah, on n'a plus de place sur cette terre-là. Le Jourdain, Chazé Shalom, se referme sur nous. Ça peut se passer très vite, parce que le Jourdain, ouais. Mais et après, pour le parallèle avec Vidui Maaser, on a donc le brachot et les klalot qui est de dire, ouais, ne fais rien en privé. On a dit les klalot, le Rashbam, Ravirch, c'est des avérotes que la communauté ne peut pas punir. Le Beddin ne peut pas punir. On s'en remet à Dieu d'éliminer ceux qui font ça. Arour. Et on Ravirch, il explique que Arour, qui est avec un Aleph, a une proximité étymologique de Harir, qui est celui qui est seul. Le Arour, c'est celui qui s'isole. Il est seul. Il fait des choses en communauté, mais seul, il ne fait pas du tout la même chose. Il est tout seul en réalité. Ce n'est pas un morceau de la communauté d'Israël. Comme on dit, il se coupe de la communauté. Tout le travail d'un juif, c'est de faire une partie de la communauté d'Israël. Donc comment on fait ça? Alors c'est la cérémonie des brachot veklalot. C'est la communauté elle-même qui s'engage à avoir une vie privée égale à leur vie communautaire. Vous entendez ou pas? C'est pour ça que brachot et klalot c'est en Lashon HaKodesh, pas comme Vidui Maaser. Parce que c'est la communauté qui vient faire la jonction avec l'individu. La communauté s'engage à être une communauté d'individus investis pour la communauté. Vous suivez ou pas? C'est pas clair, Dan?
On est une communauté d'individus. On a, l'individu a un esprit communautaire. Vous me suivez ou pas? Et c'est sur ça que la Torah elle se termine, dans les grandes lignes. Ezra, il a été métaken, il a institué, qu'à chaque fois dans la Kriyat Torah qui se finit à Sukkot, enfin, je viens de s'arrêter, c'est pas la Torah, on a fait finir ça à Sukkot. Une des raisons, Ezra, il dit, parce qu'il a voulu qu'avant Rosh Hashanah, on lise Parashat Kitavo. Il y a un lien entre Kitavo et Rosh Hashanah. Voilà. Tichle Shana Klalatea. C'est quoi la klala? C'est lorsque l'individu n'est pas le même que dans la communauté. Il y a des gens qui ont l'air religieux, etc. J'ai appris dernièrement une histoire affreuse, quelqu'un qui avait l'air religieux, qui avait l'air d'étudier la Torah, etc. Et pendant 10 ans, il a utilisé la carte de crédit de sa mère, 11 000 shekels par mois. Il recevait de l'Allemagne, de l'argent, etc. Donc en communauté, il avait l'air d'être quelqu'un de bien, etc. En vue privée, c'est un voleur. Il voulait à sa mère et à ses frères. Ouais, parce qu'ils sont 11 frères. Ça, c'est la klala. Je ne souhaite rien de mal sur lui, mais ça, c'est la klala. Puis à ce que les gens voient, c'est important. Ce que Dieu voit, c'est pas important. Cette idée est exprimée par le Ganav. Le Gazlan, il paye une certaine somme. Le Ganav qui fait ça en cachette. Alors lui, il va payer le double. Tout notre travail, comme on l'a dit à Yom Kippour, c'est de renforcer notre conscience individuelle de devoir envers Akadosh Baruch Hu. C'est rare que durant l'année, on diminue notre pratique religieuse officielle. C'est rare. Tout notre travail est dans notre pratique privée. Qu'il y ait moins de distance entre ce qu'on veut être vu des gens et ce qu'on doit être vu de Dieu. C'est tout notre travail du vidouille. Voilà, je m'arrête sur ça, c'est très intéressant. Maintenant, on va faire un peu à la Chot Shofar. Ah.